Mes frères, mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui encore, Dieu nous rassemble dans sa maison. Et même si la semaine a été difficile pour certains, nous sommes ici, vivants, debout, et remplis d'espérance. Tu tiens le coup, Elina. Tu as l'air pâle. Oui, je vais bien. C'est juste que Samuel ne voulait pas se lever ce matin. Il est encore là, au fond avec les enfants. Il a mal dormi. Il a grandi si vite. Tu sais, il a quelque chose de spécial. Il prie avec une sincérité. Je sais, il dit qu'il parle avec Dieu comme avec un ami. Nadia, on est dans la maison du Seigneur. Oui, j'écoute. Enfin, j'essaie. Aujourd'hui, je veux vous parler de la fidélité de Dieu, même quand nous ne comprenons pas, même quand les murs de nos vies tremblent. Lamentation 3, versets 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Encore ce bruit, il faut vraiment qu'on vérifie cette charpente. Quoi? C'est rien. Un oiseau ou un chat, peut-être. Non, c'est pas rien. C'est pas normal. Et si vous êtes venu aujourd'hui avec une douleur, une crainte, un péché secret, sachez que Dieu vous attend. Il ne se lasse pas de vous aimer. Il croit vraiment que Dieu l'écoute, ce petit. Tu sais que je t'ai vu prier ce matin, Elina. Mais ton cœur était ailleurs. Tu veux t'asseoir, ma fille? Oui, merci sœur Agathe. Je suis troublée. Je ressens comme une agitation dans l'église. Quelque chose d'invisible, mais pesant. Tu n'as pas tort. Quand les fondations sont secouées, même les murs solides peuvent trembler. Mais l'Esprit de Dieu avertit toujours ceux qui écoutent. C'est comme si Dieu voulait dire quelque chose. Mais, je ne comprends pas encore quoi. Il y a des douleurs cachées dans cette église. Des secrets trop longtemps gardés. Le Saint-Esprit va les mettre en lumière. Et ça ne fera pas que du bien. Vous parlez de qui? De pasteur Joachim. Je ne parle de personne en particulier. Mais quand une maison est nettoyée, la poussière finit toujours par s'envoler avant qu'elle ne disparaisse. Je veux rester forte, mais parfois, je me demande si ma foi suffira. La foi n'est pas une question de force, ma fille. C'est une question de racines. Plus elles sont profondes, plus tu tiendras dans la tempête. Et tu tiendras, tu tiens déjà. Merci, vous me rappelez ma mère. C'est peut-être pour ça que Dieu m'a gardé jusque-là. Pour rappeler à cette génération que la prière, la vraie, peut encore changer le cours d'une église et d'un cœur. Priez encore pour nous, pour cette église, on a besoin de vous. Je n'ai jamais arrêté. Sarah, Samuel, répondez-moi. Il titube au milieu de la poussière, le front en sang, tenant une poutre de bois pour s'appuyer. Ici, je suis là, Samuel est avec moi, il a mal à la jambe. Pasteur, la salle des enfants s'est effondrée. On a besoin de lumière, de secours, Seigneur, aie pitié. Ne paniquez pas, prions, même dans les décombres, Dieu est là. Élodie, va chercher de l'eau, une trousse de secours, vite. Père, dans le nom de Jésus, que ton souffle de vie revienne sur ce corps. Tu es le Dieu de la restauration, même dans les ruines. Pourquoi, Seigneur, pourquoi maintenant, on venait juste de retrouver la paix? Ce n'est pas Dieu qui détruit. C'est l'homme qui oublie de construire avec lui. Aide-moi à poser Clara ici, doucement. Seigneur, tu n'as pas abandonné ton peuple. Même au milieu de la poussière et du sang, tu es là. Garde-nous unis, protège les blessés, renverse la peur. Nous te louons, même dans les ruines. Seigneur Jésus, couvre-nous de ton sang, délivre, sauve, guéris, reviens au milieu de ton peuple. Maman, c'est fini. Est-ce que Dieu est encore là? Oui mon cœur, il est là. Et il te tiendra jusqu'à la fin. Non, pas David. Il chantait encore ce matin, Seigneur, pourquoi lui? Il allait se fiancer, il avait tout devant lui. Comment? Où l'avez-vous trouvé? Il priait juste derrière moi. Il protégeait un enfant, un mur s'est effondré sur eux. L'enfant a survécu, David, non. Il est parti dans la foi, Sarah. Il a donné sa vie comme il l'a vécu, en aimant. David est tombé, mais il est tombé les genoux pliés, le cœur levé vers Dieu. Nous devons honorer sa mémoire. Pas par la haine, ni le désespoir, mais par l'espérance, la vraie. Je n'ai pas connu David aussi bien que vous, mais il m'a souri, la première fois que je suis entré ici. Moi, un ancien détenu, il ne m'a pas regardé comme un monstre. Je veux vivre comme lui, aimer comme lui, mourir s'il le faut, mais pour la vérité. Je lui ai parlé hier.
Il m'avait confié un chant qu'il écrivait. Il disait qu'il voulait chanter l'espérance, même dans la tempête. Elle ouvre le carnet, sa voix tremble. Même dans les ruines, je danserai pour toi. Même dans les larmes, je chanterai pour toi. Et si mon dernier souffle te glorifie, alors que ton nom soit loué à jamais. Et si mon dernier souffle te glorifie, alors que ton nom soit loué à jamais. Tu n'es pas allé voir les familles, Joachim. Ils t'attendent. Même sans parole, ta présence leur est nécessaire. Et que puis-je leur dire, Agathe? Que Dieu avait un plan. Que David était prêt. Je suis leur berger, et j'ai perdu une brebis sous mes yeux. Tu n'es pas Dieu, Joachim. Tu es un homme. Et les hommes pleurent, doutent, tombent. Même les pasteurs. Je n'ai rien vu venir. Rien. J'étais là, à prêcher, pendant que les murs tremblaient. Pendant que, mon église s'effondrait. Que ma foi s'effritait. Tu sais ce que David aurait dit. Même dans les ruines. Oui, je danserai, je chanterai, mais moi, Agathe, je ne peux ni danser, ni chanter. Je n'ai plus de voix. Je n'ai plus de mots. Comment consoler, quand je suis moi-même brisé? Ce n'est pas toi qu'ils attendent, Joachim. C'est la présence de Dieu, que tu portes malgré toi. Même quand tu n'y crois plus. Même quand tu te tais. Quand j'ai commencé ce ministère, je croyais pouvoir protéger tout le monde. Comme un père, comme un roc. Alors laisse Dieu remplir ce vide. Tu n'es pas leur sauveur. Tu es juste le témoin d'un Dieu qui pleure avec nous. Va les voir. Garde le silence s'il le faut, mais sois là. Pasteur Joachim, un mot sur cette tragédie. Certains disent que l'Église était vétuste, d'autres évoquent une négligence. Que répondez-vous? Je ne suis pas ici pour débattre d'assurance ou de statistiques. Des vies ont été bouleversées, une communauté est en deuil. Je vous demande du respect. Mais vous êtes leur guide spirituel. Où était Dieu pendant l'effondrement? Pourquoi ne les a-t-il pas protégés? C'est la question que moi aussi, je me pose. Il marque une pause, puis reprend avec gravité. Mais je sais une chose, Dieu n'était pas absent. Il était dans les mains qui ont sauvé, dans les cris de ceux qui priaient, dans les larmes versées ensemble. La foi ne garantit pas l'absence de douleur. Elle garantit sa présence au cœur de cette douleur. Ce lieu n'est pas un bâtiment. C'est un peuple. Et ce peuple n'a pas été détruit. Nous sommes encore debout. Ils veulent un scandale, mais nous leur montrerons une foi vivante. Alors, vous comptez reconstruire, ici même, malgré les risques? Oui, parce que notre espérance ne s'effondre pas avec les murs. Vous pouvez filmer ce que vous voulez, écrire ce que vous voulez, mais sachez que ce que Dieu bâtit, aucun effondrement ne peut le faire taire. Ils étaient venus chercher une chute, ils repartiront avec une promesse. Nous sommes réunis pour prier, parler, et décider, ensemble. Ce que nous vivons est douloureux, mais Dieu est au milieu de nous. Dieu, tu continues à dire qu'il est là. Et pourtant ma mère est morte, ensevelie sous des pierres qu'elle avait aidé à poser. Elina, je sais que ta peine est immense. Ta mère était une colonne dans cette église. Et toi, tu prêches encore l'espérance, les miracles, alors que tu ne sais même pas expliquer pourquoi tout s'est effondré. Elina, ce n'est pas contre Dieu que tu es en colère, c'est contre le vide qu'elle a laissé. Je suis en colère contre ce silence. Ce vide, ces promesses de paix quand tout ce que je ressens, c'est de la rage. Vous êtes tous là, à réciter des versets, moi, j'ai besoin qu'on me dise la vérité. Où était Dieu pendant que ma mère étouffait? Dieu était avec elle, même dans l'obscurité. Il pleurait avec elle, et il pleure avec toi maintenant. Alors pourquoi je ne le sens pas? Pourquoi je n'entends rien, rien du tout? Parce que parfois, le silence de Dieu précède sa réponse. Et parfois, c'est en criant que tu commenceras à l'entendre. Tu peux crier ici, Elina. On ne te rejettera pas. Mais ne reste pas seul. Pas maintenant. Je ne suis pas sûre de croire encore. Alors laisse-nous croire pour toi, jusqu'à ce que la lumière revienne. Merci d'être venu si tôt. Ce que nous avons vécu est inédit. Nous avons perdu des membres chers. L'Église est blessée, divisée. On doit décider quoi faire, maintenant. Ce n'est pas le moment de faire comme si on contrôlait encore quoi que ce soit. Les fidèles sont choqués, certains parlent même de quitter l'Église. Et ceux qui restent, ils ont peur. Ils veulent comprendre. Pourquoi cette tragédie? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas protégé sa maison? Et les finances sont au plus bas. On a à peine de quoi réparer la salle des enfants, sans parler de reconstruire le toit. On ne peut pas continuer comme si tout allait bien. Mais on ne peut pas non plus baisser les bras. Si on ne se lève pas, qui va le faire? Il reste encore des âmes blessées, des enfants qui ont perdu un parent, des jeunes qui cherchent des repères. Je sens que Dieu nous teste. Pas pour nous punir,
mais pour savoir si nous sommes capables d'aimer, même dans les cendres. Je vous avoue quelque chose, je n'ai pas toutes les réponses. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu pourquoi, et j'ai entendu le silence. Mais je crois qu'il veut qu'on reste debout, ensemble. Mais les gens veulent des explications, pas juste de l'espoir. On va devoir parler, être transparent. Sinon, les rumeurs vont nous enterrer vivants. Et si on organisait une veillée? Une nuit d'écoute, de prière, de témoignage. Pas pour prêcher, mais pour se rassembler. Juste, être là les uns pour les autres. Il va nous falloir des fonds, du courage, et beaucoup de foi. Alors prions pour tout cela. Maintenant, avant d'agir, c'est dans la prière que Dieu nous montre ce que nos yeux ne voient pas encore. Oui, prions, et que cette réunion soit le début de notre relèvement. J'ai essayé de prier ce matin, mais les mots ne sortaient pas. Tout ce que j'ai réussi à dire, c'est « pourquoi ». Moi je vais être honnête, j'en ai marre qu'on nous dise de prier et d'espérer. On a enterré 2 frères cette semaine. Le toit de l'église est parti en fumée. Et Dieu reste silencieux. On parle de foi, mais quand la douleur frappe, où est cette foi? J'ai perdu mon cousin, il chantait dans la chorale dimanche dernier. Aujourd'hui, il est dans une tombe. Et on veut que je dise « Gloire à Dieu ». Je vous comprends. Moi aussi, j'ai crié à Dieu. Je lui ai demandé s'il voyait notre souffrance. Mais ce matin, j'ai relu Job. Il a tout perdu, tout. Et pourtant, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Mais ce n'est pas facile, Ruth. Ce n'est pas seulement une épreuve. C'est une fracture, une blessure ouverte. On ne peut pas faire semblant. Alors disons-le, arrêtons de jouer au bon chrétien. J'ai des doutes, j'ai de la colère, j'ai peur, et je n'ai pas honte de le dire. Et tu n'es pas seule, Elina. Dieu entend même nos cris silencieux. Peut-être que la vraie foi commence là, justement. Quand tout s'écroule, mais qu'on reste là, ensemble. Peut-être qu'on a mis notre foi dans les murs de l'église. Dans le pasteur, dans la routine. Et maintenant, Dieu nous rappelle que l'église, c'est nous. Oui, et tant qu'il y aura une seule voix qui prie, une seule main tendue, l'église est vivante. Alors, prions. Même si c'est une prière de larmes. Même si on ne comprend pas tout. Mais prions. Seigneur, aide-nous à tenir. Mathis, tu es encore là, il est presque minuit. Je n'arrive pas à partir. J'ai l'impression que, si je sors, je vais tout laisser derrière moi. Ma foi, mes repères, tout. Tu n'es pas obligé de rester seul. Tu aurais pu venir parler. Parler, à qui? À Dieu. J'ai prié toute la semaine. Pour que mon oncle s'en sorte. Pour que les jeunes de l'église ne soient pas blessés. Pour que le feu s'arrête. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est mort. L'église est détruite. Les enfants ont peur. Alors je te le demande, pasteur, pourquoi prier encore? Je ne vais pas te mentir, Mathis. Moi aussi j'ai posé cette question. Devant Dieu, à voix haute, cette nuit encore. Et tu sais ce que j'ai reçu? Rien, pas de réponse claire. Juste, sa présence, un silence habité. Mais on dit que Dieu parle, qu'il console, qu'il guérit. Où est-il maintenant, quand tout s'écroule? Il est là, dans ton cri, dans ta colère, dans ton refus de l'abandonner complètement. Tu crois que tu es en train de tourner le dos à Dieu, mais en réalité, tu l'interpelles. Et ça, c'est déjà une prière. Alors tu veux dire que c'est normal d'être en colère contre Dieu? D'avoir des doutes? Pas seulement normal, c'est humain. Regarde les psaumes. David criait, gémissait, accusait parfois, mais il priait. Ce n'est pas la forme de la prière qui compte, Mathis. C'est la relation. Dieu préfère un cœur brisé qui lui parle qu'un cœur qui fait semblant de croire encore. Je suis fatigué, pasteur. Vraiment, j'ai l'impression de porter quelque chose de trop lourd pour moi. Alors pose-le. Pas ici, sur moi, mais à ses pieds. Tu n'as pas à porter tout seul le poids de ce monde. Ce n'est pas ton rôle. C'est pour ça que Christ est venu. Tu crois qu'il entend encore, malgré ma colère? Je crois qu'il entend surtout dans ces moments-là. Quand la prière sort de la blessure, pas de... Tu sais, ma fille, ce jardin ne ressemble plus à grand-chose. Mais il a encore une odeur de paix. La paix, elle a brûlé avec le toit. Tout ce qu'il reste, c'est de la cendre. Comme moi. La cendre peut nourrir la terre. C'est de là que renaît la vie, tu sais. Tu ne comprends pas, Mireille. Tu n'étais pas là, tu ne l'as pas vu, ce feu, ni entendu les cris. Non, mais j'ai vu d'autres feux. J'ai entendu d'autres cris. Pendant la guerre, j'ai perdu mon mari. Mon fils n'a jamais connu son père. Et pourtant, Dieu m'a gardé. Tu crois que Dieu m'a gardé,
Moi, il a gardé toi, la fidèle. Moi, j'ai crié, j'ai couru, j'ai porté un enfant blessé sur mon dos, et je l'ai vu mourir dans mes bras. Et tu crois qu'il n'était pas là, dans chaque pas que tu as fait, dans chaque larme que tu as versée. Elina, la douleur ne prouve pas son absence. Parfois, elle révèle à quel point il est proche. Je ne veux pas de beaux discours. Je veux des réponses. Pourquoi cet enfant, Seigneur? Pourquoi lui? Parce que nous vivons dans un monde brisé, Elina. Pas à cause de toi, ni à cause de lui. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants dans les décombres. Il les rejoint, il pleure avec eux, et il relève. Je n'arrive plus à prier, Mireille. Chaque mot m'étouffe. Même la Bible me fait mal. Alors ne dis rien. Laisse tes larmes parler. Dieu lit dans les silences. Et quand tu n'auras plus de force, je prierai pour d'eux. Mes enfants, je sens que vos cœurs sont fatigués. Je le vois dans vos yeux. Mais écoutez-moi bien. Ce n'est pas la fin. Sœur Agathe, avec tout le respect que je vous dois, on a perdu l'Église, des frères, des enfants. Vous voulez dire que ce n'est pas la fin? Alors c'est quoi? Je veux dire que Dieu n'a jamais bâti son Église avec des briques. Il l'a bâtie avec des cœurs. Et les vôtres battent encore. Mais on est brisé, on est divisé. Même le pasteur ne parle plus. Alors il est temps pour nous de parler, de prier, de pleurer si besoin, mais ensemble. Le silence du pasteur n'est pas une défaite. C'est peut-être sa façon à lui de se tenir devant Dieu. Et toi, tu fais quoi, sœur Agathe? Tu prêches pendant qu'on enterre des enfants. Quand j'avais ton âge, j'ai vu mon village brûler. Mon père fusillé. Ma mère s'est tue pendant 1 an. Et un jour, elle a juste levé les yeux au ciel et dit, « Seigneur, je respire encore. » Alors fais de ce souffle quelque chose. C'est devenu ma prière. Mais comment continuer? Comment croire encore que Dieu est là, après ça? Parce qu'il est le Dieu des tombeaux vides. Le Dieu des recommencements. Parce que le matin de la résurrection est né d'une nuit où tout semblait fini. Tu crois qu'il va reconstruire notre Église? Non, Elina, il va reconstruire vous, et à travers vous, il bâtira quelque chose de plus grand. Peut-être pas en pierre, mais en vie, en foi, en feu saint. Ce n'est pas la fin. C'est la naissance d'un nouveau témoignage. Le monde vous regarde. Montrez-lui ce que c'est qu'une foi qui survit aux flammes. Pas encore, pas maintenant. S'il tombe là-dessus, tout s'écroule. Je dois protéger l'Église, du moins, ce qu'il en reste. Lucien, qu'est-ce que tu fais ici? Il est presque minuit. Ruth, je vérifiais juste l'état des archives. Certaines pourraient être restaurées. Il ne faut pas perdre nos anciens bilans, nos lettres aux missionnaires. Tu fouilles dans les dossiers à la lampe torche. Ça ne te ressemble pas. Je fais ce que je peux. Ce bâtiment ne tiendra plus longtemps. Je voulais récupérer ce qui peut l'être. Tu caches quelque chose. Tu as toujours été droit, Lucien. Et prudent. Trop prudent parfois. Mais là, on dirait que tu fuis quelque chose. Il y avait des lettres, des avertissements, des choses que le pasteur avait reçues avant l'incendie. Je n'ai pas eu le courage de les lire à l'époque. Et là, je les ai retrouvées. Des avertissements. Quel genre? Quelqu'un parlait d'une menace, d'une colère qui couvait, d'un jugement qui allait tomber si certaines vérités n'étaient pas révélées. Le pasteur avait commencé à enquêter, mais il a arrêté net. Et après ça, tout s'est enchaîné. Tu crois que l'incendie était lié à ça? Je ne sais pas, mais je crois que si ces documents sortent au mauvais moment, ça va détruire ce qui reste de notre foi commune. Je voulais attendre, prier, savoir quoi faire, mais maintenant. Tu ne peux pas porter ça seul, Lucien. Le secret, c'est un feu aussi. Je le sais, mais la vérité, elle fait peur. Et pourtant, c'est elle qui nous rendra libres. Stop. Arrêtez tout ça. C'est du théâtre. Nadia, que se passe-t-il? Tu veux qu'on en parle? Ah, maintenant on veut parler. Avant l'incendie, quand j'ai demandé de l'aide, vous m'avez regardé de travers. Et maintenant vous priez pour l'unité. Vous êtes tous des hypocrites. Nadia, on sait que tu souffres. Nous souffrons tous. Non, vous pleurez pour le bâtiment, pour vos souvenirs, mais pas pour les vraies blessures. Vous n'avez jamais voulu voir ce qu'il y avait dans mon cœur. Vous vous en moquiez, tant que je venais aux réunions et que je souriais. Ce n'est pas juste. On a tous essayé. Tu ne nous laisses jamais t'approcher. Parce que vous êtes dangereux quand on se montre faible. Vous parlez de grâce, mais au moindre faux pas, vous jugez, vous choucotez, vous excluez. Tu as raison, Nadia. Trop souvent, nous avons mis des masques.
Trop souvent, nous avons confondu la sainteté avec l'apparence. Je te demande pardon, moi aussi. Quoi? Je t'ai vu t'éloigner. J'ai prié, oui, mais je n'ai pas agi. Et parfois, l'inaction, c'est aussi une faute. Je ne voulais pas exploser comme ça, mais je suis fatiguée de faire semblant. Je viens ici, je pleure chez moi, et je repars vide. Alors reste, ne repars pas, tu n'es pas la seule à être fatiguée. On doit apprendre à être vrai ensemble. Ce n'est qu'à ce prix que l'Église se relèvera. Seigneur, je sais pas trop comment faire ça, mais si tu m'entends, je veux juste te parler. Sans mensonge, sans jolis mots, j'ai peur, pas juste de ce qui est arrivé à l'Église, mais de moi-même. Depuis l'incendie, je dors plus. Je vois des choses, je me dis que j'aurais pu être là, aider, courir, mais j'ai fui. Encore, comme d'habitude, tu sais, il pense que je suis juste le gentil garçon silencieux. Celui qui dit amen quand on lui demande, mais en vrai, je doute. Tout le temps, des fois je me demande même si t'existes ou si on parle à un plafond vide. Mais cette nuit-là, j'ai entendu crier, et j'ai rien fait, j'ai couru sans regarder derrière, et je me demande, tu peux vraiment aimer quelqu'un comme moi? Je veux croire que tu peux, je veux croire que je suis plus qu'un lâche, alors, si t'es là, si t'écoutes, montre-moi. Aide-moi à tenir, à ne pas fuir encore. Je veux juste, que tu fasses quelque chose avec ce cœur brisé, même si c'est tout ce que j'ai à t'offrir. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur. Le culte est terminé. Je sais, je suis désolé de venir comme ça, sans prévenir. Je cherche le pasteur. Il n'est pas là pour l'instant. Vous êtes, Samuel Duval? J'étais, membre ici. Il y a longtemps, bien avant tout ça. Samuel Duval, le fils du fondateur de cette église. Tu es revenu. Je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici. Mais après ce que j'ai vu aux infos, le feu, la douleur, quelque chose m'a poussé à revenir. Peut-être Dieu. Peut-être la culpabilité. C'est lui, celui qui est parti du jour au lendemain, qui avait volé dans la caisse de l'église. Oui, c'était un scandale à l'époque. Il avait disparu. Oui, c'est vrai, j'ai fauté, j'ai tout détruit, à une époque où j'étais aveuglé par l'orgueil et la colère. Mais aujourd'hui, je ne viens pas reprendre une place. Je viens m'agenouiller, je viens pleurer avec vous. Priez si vous le permettez. Vous arrivez au bon moment. On a besoin de prières sincères, pas de parfaits. Tu es un fils perdu, Samuel. Et cette église, malgré tout, reste la maison du Père. Ce n'est pas moi qui décide si tu es le bienvenu. Mais je sais que le ciel se réjouit quand un fils revient. Je ne mérite rien, mais si je peux, poser mon genou, chanter un cantique, écouter en silence, je serai reconnaissant. Alors assieds-toi, Samuel. Tu n'es peut-être pas revenu pour rien. Merci d'être là ce soir. Malgré les douleurs, malgré les doutes, je crois que Dieu veut encore parler à son peuple. Prions ensemble. Avant de prier, pasteur, il faudrait peut-être qu'on parle de ce silence. De ton silence. Nadia. Non, Mireille. Ça fait des semaines qu'on se tait. Mais depuis l'explosion, depuis la mort de frère Léon, il n'a pas dit un mot clair. Il fuit. Il évite les questions. Il prêche, oui, mais il ne parle pas. Elle n'a pas tort, on est perdu. On a besoin de direction, pas juste de versets. On veut savoir ce qu'il se passe. Je comprends vos frustrations, je comprends vos blessures. Mais croyez-moi, je n'ai pas fui. J'ai pleuré comme vous, j'ai crié dans le silence de ma chambre. Je n'ai pas eu de réponse claire, moi non plus. Alors pourquoi tu restes là, à faire semblant de tout contrôler? On a besoin d'un berger, pas d'un fantôme au pupitre. Calmez-vous, tous. Ce n'est pas un tribunal. Mais pasteur, peut-être que tu dois aussi reconnaître ta part de faiblesse devant nous. On ne veut pas un chef invincible. On veut un frère qui marche avec nous dans cette vallée. J'ai cru que mon silence protégerait votre foi, mais j'ai eu tort. J'ai eu peur, pas de vous, mais de Dieu. De me tenir debout ici, alors que je ne sais même plus comment prier parfois. Tu aurais dû nous dire ça plus tôt. On aurait prié pour toi, pas contre toi. C'est quand les chefs avouent leurs blessures qu'ils deviennent de vrais leaders. Alors ce soir, je ne suis pas ici pour prêcher. Je suis ici pour prier avec vous, comme un frère, si vous le voulez encore. On prie, ensemble, c'est ce qu'on a toujours fait. Tu peux t'asseoir, si tu veux. Le silence fait parfois plus de bien que les prières bruyantes. Alors je dois aller mieux, parce que je n'arrive plus à prier. Ce n'est pas parce que tu n'arrives plus à parler que Dieu a arrêté d'écouter. Je croyais que ma foi était solide. J'ai prêché, j'ai dirigé des louanges,
J'ai encouragé les jeunes. Mais maintenant, je n'arrive même plus à croire que Dieu nous voit. C'est quand tout brûle que l'or est purifié. Tu traverses le feu, Joachim. Pas pour être détruit, mais pour être transformé. Et si je ne veux pas être transformé? Et si je suis fatigué? Si je préfère juste tout arrêter? Alors arrête-toi, repose-toi, pleure si tu dois. Mais n'abandonne pas. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un corps. Et quand un membre faiblit, les autres le portent. Je me sens inutile, vide, il y a des gens plus forts, plus vrais que moi. Même Samuel, un inconnu, a l'air plus solide. Ce n'est pas une compétition. Dieu n'a pas besoin de ta force. Il a besoin de ton oui. Même faible, même en larmes. Et puis, même Jésus a pleuré au jardin. Même lui a dit, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il l'a quand même bu. Oui, mais pas sans angoisse, pas sans sueur. Tu n'es pas moins chrétien parce que tu luttes. Tu es juste, humain, et aimé. Aide-moi, Seigneur, même si je n'y crois plus complètement, toi, ne lâche pas ma main. Merci d'être venu. Ce n'est pas une réunion pour faire semblant. Pas de masque ici, juste des cœurs qui saignent, et qui cherchent encore Dieu. On en a besoin. On ne parle plus, on survit. Certains d'entre nous ne font même que respirer par habitude. Et c'est déjà un miracle, ma sœur. Respirer quand tout crie d'arrêter. Mais aujourd'hui, je veux qu'on parle vrai. Qu'on prie vrai, que nos larmes soient une offrande. Que notre silence devienne prière. Une prière, après tout ce qu'on a vécu. Après ce silence de Dieu. Dieu n'a pas été silencieux. Nous, peut-être, n'avons pas voulu entendre. Ne me faites pas la leçon, Agathe. Tu ne sais pas ce que j'ai perdu. Tu ne sais pas ce que j'ai crié dans le vide pendant des nuits entières. Dis-le alors, Nadia. Dis-le ici. On ne te jugera pas. Pas aujourd'hui. Je ne crois plus. Voilà. Je ne crois plus que Dieu nous aime. Je ne crois plus que la prière change quoi que ce soit. Je prie, je jeûne, je sers, et on nous arrache ce qu'on a de plus précieux. Et vous voulez que je dise, Alléluia, avec un cœur en miettes? Ce que tu viens de faire, c'est la plus belle prière de cette semaine. Une prière qui ne cache rien. Une prière nue, et Dieu l'a entendue. Alors, il entend vraiment les cœurs brisés. Il ne les entend pas seulement. Il s'en approche. Seigneur, regarde tes filles. Brisées, mais encore debout. Faibles, mais tournées vers toi. Répare, Seigneur. Même si c'est lent, même si c'est fragile. Viens, et reste. Seigneur, comment garder un corps uni, quand les membres se détachent les uns après les autres? Lucien, tu pars. On a prié, on a attendu, mais, on ne se sent plus à notre place ici. Les enfants posent trop de questions. Et moi, je n'ai plus les réponses. Tu crois que j'en ai, moi, que je comprends tout ce qui est arrivé. Mais c'est ici qu'on guérit, pas ailleurs. Parfois, il faut partir pour respirer. Tu sais que je t'aime comme un frère, J.O. Mais cette église, elle étouffe. Et tu crois que Dieu nous abandonne quand ça devient dur. Quand ça tremble, on fuit. Je crois que Dieu comprend quand on n'en peut plus. Tu vois, pasteur, ça s'effondre. Et toi, tu prêches la patience alors que les bancs se vident. Ce n'est pas moi qu'il quitte. C'est l'épreuve qu'il ne supporte plus. Peut-être qu'il quitte surtout le silence de Dieu. Moi, je suis resté. Mais combien de temps encore? Tu crois vraiment que l'Esprit est encore ici? Même quand les disciples fuyaient, Jésus a continué de marcher. Même seul, il est allé jusqu'à la croix. Je ne suis pas Jésus, Agathe. Non, mais il vit en toi. Et il t'a confié ses brebis. Même celles qui restent seules dans l'enclos. C'est pas possible, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Cette explosion, cette division, c'est pas juste le plan de Dieu. Pas comme ça. Rapport du comité, absence de maintenance. Plainte déposée par Mireille, 6 mois avant. Personne n'a parlé de ça. Tu fais quoi là, Samuel? On ne t'a pas vu à la prière du matin. Je cherche des réponses. Tu n'as jamais trouvé étrange que tout le monde se contente de, c'est la volonté du Seigneur. Et s'il y avait une négligence humaine derrière ce qu'on appelle providence? On a tous mal, Sam. Mais fouiller dans les cendres, c'est pas ce qu'on nous a demandé de faire. On doit guérir, pas rouvrir les plaies. Parfois, pour guérir, il faut d'abord nettoyer la plaie, pas juste poser un pansement spirituel. Tu crois qu'on nous a menti? Je crois qu'il y a des vérités comptées pour préserver l'image de l'Église. Mais la lumière éclaire aussi ce qui fait honte. Je ne peux plus porter seul le poids de ce que j'ai vu. Nous devons prévenir les autorités. Ce défaut de structure, cette fuite de gars, Lucien savait. Je vais confronter la vérité.
Pas pour détruire, mais pour qu'on puisse reconstruire sur une base juste. La foi, c'est aussi avoir le courage de regarder la vérité en face. Même quand elle dérange. Lucien, on doit parler. Si c'est encore à propos des rumeurs, je t'arrête tout de suite. On a assez souffert, Samuel. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce sont tes mots, ton rapport, ta lettre. Tu savais que les fondations de l'aile nord étaient fragiles. Tu as parlé d'une fuite de gaz. Où as-tu trouvé ça? Là où tu l'as caché. Dans un tiroir, derrière des bulletins de 2016. Tu comptais l'enterrer à jamais. Je voulais prévenir. J'ai rédigé cette lettre pour le conseil. Je l'ai écrite la veille de la réunion, mais ils ont annulé. Et après l'explosion, tout s'est écroulé, y compris mon courage. Des vies ont été perdues, Lucien. Tu crois que le silence est une protection. Non, c'est une autre forme de trahison. Tu penses que je dors la nuit. Tu crois que je ne revois pas les visages de ceux qu'on a perdus. Je les revois, Samuel, chaque nuit. Je porte cette faute comme une croix. Alors il est temps de déposer cette croix au pied de la vérité. Dis-le à l'Église, dis-le à ceux qui te regardent encore avec respect, sans savoir. J'ai eu peur, de les perdre, peur qu'ils ne m'aiment plus, peur qu'on me voie comme un meurtrier par négligence. La grâce ne couvre pas le mensonge, Lucien. Mais elle peut guérir le cœur qui s'humilie. Ce n'est pas trop tard. Et si personne ne me pardonne? Ce n'est pas entre toi et eux. C'est entre toi et Dieu. Mais si tu fais ce pas, tu ne seras pas seul. Alors que Dieu me donne la force. Demain, je parlerai. Seigneur, tu sais que je n'ai plus la force. Mais je t'écoute encore. Maman, si tu lis cette lettre, c'est peut-être que je ne suis plus là, ou que je suis loin. Je t'écris ça parce que je sais que tu t'inquiètes toujours, que tu veux tout porter, tout réparer. Mais maman, parfois, ce n'est pas toi qui dois réparer. C'est Dieu. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais tu m'as toujours aimé comme si j'étais le fils parfait. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tu m'as montré Dieu avant même que je comprenne qui il était. Si jamais je ne reviens pas, je veux que tu saches que j'ai prié. Peut-être pas bien, peut-être pas comme toi, mais j'ai parlé à Dieu. Et j'ai cru qu'il m'écoutait. Tu m'écoutais, même à la fin. Mon Dieu, maman, ne laisse pas le chagrin devenir ta prison. Continue de prier, de chanter, de croire. Ne laisse pas la colère prendre la place de l'amour que tu m'as toujours donné. Je t'aime. Et je t'attendrai, là-haut, si Dieu me fait grâce. Merci Seigneur, merci pour ce fils que tu m'as donné. Merci pour ces mots. Guéris mon cœur. Aide-moi à continuer, même avec ce vide. Tu es encore là, je veux te suivre, malgré tout. Ne crains rien, je suis là, même dans l'ombre, je veille sur toi. Mon amour est plus fort que la nuit, reviens à moi, Évis. Qui chante, pourquoi ces paroles me brisent autant le cœur? Tu as crié dans le noir, et j'ai entendu ton espoir. Même si tu m'as oublié, moi, je ne t'ai jamais quitté. Seigneur, c'est toi qui chantes pour moi. Nadia, tu m'as fermé ton cœur à cause de la douleur. Mais je suis restée, je suis dans chaque souffle, chaque larme. Mon amour pour toi ne dépend pas de ta force. Il est là, même quand tu ne crois plus. Je suis tellement fatiguée, tellement en colère. Je t'ai crié dessus, j'ai douté, j'ai fui. Pourquoi tu me cherches encore? Parce que tu es ma fille. Parce que je t'ai appelée par ton nom. Et même la douleur ne peut effacer ce lien. Reçois mon cœur brisé, je n'ai plus rien à cacher. Si tu m'aimes malgré tout, alors je reviens à genoux. Tu étais là, ce n'était pas qu'un rêve. Tu viens encore me parler. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci, Seigneur. Tu n'as jamais cessé de chanter, même quand je me suis bouché les oreilles. C'est dingue comme tout semble encore vivant, comme si les murs murmuraient. Journal de Noémie 2021. Noémie, c'était la fille de Mireille, celle qui est morte l'an dernier. Aujourd'hui, j'ai encore prié pour maman. Elle est si fatiguée, j'espère que Dieu l'entend, même quand elle ne parle plus. Le pasteur a prêché sur la foi en temps de souffrance. Mais j'ai peur. Est-ce qu'on peut aimer Dieu quand on a si mal? Théo, tu es là. Oui, j'ai trouvé ça. C'était sous les ruines. C'est Noémie, son journal. Je croyais qu'il avait brûlé avec tout le reste. Je l'ai lu un peu. Pardon, mais, elle écrivait des choses profondes. Des choses que même moi je ressens, et je suis encore là. Elle parlait de Dieu sans cesse, même quand son corps lâchait, son cœur chantait encore. Tu sais, elle priait pour l'Église, pour toi, même. Elle t'aimait bien, même si tu étais souvent silencieux. Je l'entendais chanter, parfois, toute seule après les cultes. Je me disais que Dieu devait habiter dans sa voix. Un jour,
Tout s'écroulera peut-être. Mais ma foi tiendra, parce que Dieu est un refuge que le feu ne peut atteindre. Merci, Théo. Ce carnet, c'est plus que du papier. C'est un rappel, que rien n'est jamais totalement perdu. Peut-être qu'il faut qu'on reconstruise, pas seulement les murs, mais aussi ce que Noémie a laissé sa foi. Alors on va le faire. Et tu m'aideras. Elle aurait voulu. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir vos cœurs. Non pour juger, mais pour écouter. Un membre de notre communauté a quelque chose à dire. Quelque chose qui nous concerne tous. Bonjour. Je ne sais pas vraiment comment commencer. Je ne suis pas un homme de parole, vous le savez. Je suis l'intendant depuis plus de 10 ans. Vous m'avez fait confiance. Vous m'avez laissé gérer les dons, les travaux, la trésorerie. Et j'ai trahi cette confiance. Tu as volé. Pas pour m'enrichir, mais j'ai fait des virements sans autorisation. J'ai signé des devis douteux. Quand j'ai découvert que l'entreprise qui avait mal isolé l'Église était liée à un de mes anciens associés, j'ai préféré me taire plutôt que de créer un scandale. C'est pour ça que l'incendie a été si dévastateur. Oui, l'isolation était incomplète. Il y avait des défauts, je le savais. Et je n'ai rien dit. Frère Lucien vient aujourd'hui dans un esprit de repentance. Ce qu'il a fait est grave. Mais son geste aujourd'hui est rare. Il s'expose, il se met à nu. Et cela aussi, mes frères et sœurs, demande un immense courage. Je ne demande pas pardon pour être lavé d'un regard. Je le demande parce que je porte ça en moi chaque nuit depuis des mois. Je suis fatigué de vivre dans l'ombre. Si je pouvais remonter le temps, je le ferais, mais je ne peux que me mettre à vos pieds. Lucien, je t'ai connu jeune, zélé pour le Seigneur. Tu as chuté, oui. Mais ce matin, tu t'es relevé. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. La vérité blesse, mais elle libère. À présent, nous avons un chemin à reconstruire. Ensemble, Lucien ne sera pas seul. Merci. Je suis prêt à assumer les conséquences. Mais si vous m'accordez une seconde chance, je veux la vivre dans la lumière. Merci d'être tous venus aussi rapidement. Nous devons parler, honnêtement. Ce que nous avons entendu ce matin ne peut pas rester sans réponse. Tu veux dire qu'il a volé, menti, mis nos vies en danger, et qu'on devrait juste prier et passer à autre chose. Nadia, je comprends ta colère. Je ne demande pas l'oubli. Non, tu ne comprends pas. Mon petit frère servait dans cette église. Il aurait pu mourir dans cet incendie. Il a des cauchemars la nuit. Et toi, tu parles de repentance comme si ça effaçait tout. Personne ne minimise ce que tu ressens, Nadia. Mais nous devons rester une église. Une vraie. Et une église, c'est aussi accueillir ceux qui tombent. Une église ne peut pas fermer les yeux non plus. Si ce genre d'acte reste impuni, c'est toute notre crédibilité qui est perdue. Le monde nous regarde. Et toi, pasteur, tu savais, tu as protégé Lucien. Non, je ne savais pas. Et croyez-moi, j'aurais agi autrement si j'avais eu le moindre doute. Je suis aussi bouleversé que vous. Mais, je crois encore que Dieu peut redresser les plus courbés. Vous parlez de redressement, de grâce, de justice, mais vous oubliez qu'on a tous été brisés. Vous oubliez ce que c'était de sortir sous les décombres. Vous oubliez les larmes, le sang. J'ai perdu mon fils dans cet incendie. Il ne reviendra pas. Tu sais ce que c'est, Lucien. Tu sais ce que c'est que d'avoir un cercueil fermé devant toi et de se dire, il allait juste à la répétition de louanges. Et pourtant, je suis encore là. Je suis toujours assise sur ce banc tous les dimanches. Tu sais pourquoi? Parce que si je ne crois pas que Dieu peut transformer même celui qui a causé ma douleur, alors je ne crois plus en rien. Elina, je ne mérite pas ta parole. Non, tu ne la mérites pas. Mais ce n'est pas moi qui donne la grâce. C'est lui. Ce que tu prêches vient de se vivre ici. Oui, c'est là que commence la vraie restauration. À la communauté de la parole vivante. C'est avec le cœur lourd que je vous écris cette lettre de démission. Entrez. Tu as besoin de boire quelque chose, ou d'un silence plus profond que le tien? Les deux, probablement. Tu veux fuir, Joachim? Ce n'est pas une fuite. C'est une responsabilité. Je ne suis plus sûr d'être l'homme qu'il faut. J'ai vu cette église se déchirer, des cœurs s'endurcir, des gens perdre la foi. Et toi, tu crois que ton départ va arranger cela? Mon silence n'a rien changé. Mon message ne console plus. Peut-être que Dieu appelle un autre pour cette saison. Tu penses que Dieu est surpris, qu'il a été pris de court par l'incendie, par Lucien, par les départs, par la douleur. Tu crois qu'il ne savait pas que toi, Joachim, tu aurais ces tremblements dans la voix? Je suis fatigué, sœur Agathe. Fatigué d'être fort pour tout le monde, alors que moi aussi, je pleure dans l'ombre. Tu pars vraiment, c'est ce que j'ai entendu.
Ce n'est pas encore décidé. Mais, j'y pense sérieusement. Tu n'as pas le droit. On t'a suivi dans la tempête. Tu veux qu'on continue sans boussole. Peut-être que je suis devenu un mauvais guide. Non, tu es un homme vrai. On n'a pas besoin de pasteur parfait, Joachim. On a besoin de toi. De ta foi, même fragile. Tu as baptisé mes enfants, Joachim. Tu as prié pour mon mari sur son lit de mort. Tu ne peux pas nous abandonner maintenant, pas quand on a le plus besoin de toi. J'ai perdu confiance en moi, mais pas en Dieu. Si je reste, je veux que vous sachiez une chose, je ne suis pas plus fort que vous. Je suis juste un homme qui croit, parfois en tremblant. Alors tu es exactement le berger qu'il nous faut. Parce que c'est en tremblant que nous avançons tous. Tu n'as pas le droit d'abandonner l'appel que Dieu t'a confié. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Alors je reste, mais je vais avoir besoin de vous. Tous, on est là, pasteur. Ensemble. Je n'ai plus rien à chanter, plus rien à offrir. Tu fuis, Théo. Non, je pars, ce n'est pas pareil. Partir sans bénédiction, c'est fuir. Pourquoi? J'ai chanté, intercédé, crié, adoré, et pourtant Dieu est resté silencieux quand mon frère est mort. Il était là, dans l'incendie. Il a écouté mes louanges ou seulement mes cris. Il a entendu les deux. Et il pleurait aussi. Tu crois que Dieu reste impassible quand un de ses enfants brûle dans les flammes? Il était là, Théo. Même si tu ne l'as pas vu. Je ne peux plus jouer comme si de rien n'était. La louange me brûle, les accords m'étouffent. Ce que tu ressens, c'est la douleur, pas la fin de ton appel. C'est justement quand la louange coûte qu'elle devient une offrande véritable. Non, les gens ne veulent pas d'un leader brisé, d'un adorateur en deuil. Alors ils ne comprennent pas le cœur de Dieu. Théo, tu n'as pas fini ton service. Et si je n'avais plus la force? Si je montais sur l'estrade et qu'il ne restait que du vide? Alors tu laisseras le Saint-Esprit remplir ce vide. Parfois, le silence entre deux accords parle plus fort que 100 notes. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as juste besoin d'être là. J'ai peur. Et tu crois que David n'avait pas peur face à Goliath. Ce n'est pas l'absence de peur qui nous fait serviteurs, Théo, c'est le choix d'obéir, même quand on tremble. Je ne peux pas revenir tout de suite. Alors reste dans la maison de Dieu. Pleure, chante, crie si tu veux, mais reste. Ne pars pas. Le feu t'a touché, mais il ne t'a pas consumé. Tu crois vraiment que Dieu peut encore se servir de moi? Je crois que tu es en train de devenir un adorateur plus vrai que jamais. Quand mes larmes deviennent mon chant, quand ma peine monte comme un encens, toi, Seigneur, tu ne te caches pas, tu m'écoutes, et tu restes là. Nous n'avons plus de toi. Nous n'avons plus d'autel, mais nous avons un Dieu. Et sa présence ne dépend pas des murs. Il pleut, mais je crois que j'ai jamais senti autant de chaleur ici. C'est étrange, comme si le ciel pleurait avec nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 3. Et il est là. Même sous la pluie, je louerai, dans mes larmes, je t'adorerai, car ton amour ne se tarit jamais, tu restes Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Pourquoi ils restent? Ils pourraient prier chez eux, au sec. Parce qu'ici, on ne cherche plus le confort. On cherche Dieu. Et parfois, il se cache dans la tempête. Le bâtiment est tombé, mais l'église est debout. Satan a frappé, mais nous avons une réponse, l'adoration, la foi, l'unité. Seigneur, tu peux tout reconstruire. Même ce qu'on pensait perdu. Commence par nos cœurs. Tu es le rocher au cœur de la pluie, l'espérance qui jamais ne faiblit, même brisée, nous tenons debout, car ton amour est plus fort que tout. Ce soir, nous ne sommes pas ici pour débattre. Nous sommes ici pour nous libérer, par le pardon. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est maintenant que cela se vit. Pas dimanche, pas dans les champs, mais ici, ensemble. Je vous ai jugés. Tous. J'ai dit que vous étiez des hypocrites, des lâches, et peut-être que je le pensais vraiment, à ce moment-là. Mais je ne voyais que ma douleur. Et je t'ai attaqué. Pasteur, je te demande pardon. Moi aussi, je te demande pardon. Pour mon silence, j'aurais dû te tendre la main, pas t'éviter. Moi, j'ai accusé Lucien d'être responsable de la catastrophe. Je l'ai insulté dans mon cœur. Je suis désolé, frère. Je comprends. Tu avais raison d'être en colère, parce que j'ai menti. Et je me repense chaque jour. Mais ton pardon me soulage plus que tu ne peux l'imaginer. Mon fils est mort, et j'ai voulu faire payer tout le monde pour ça. Je t'en voulais d'avoir gardé l'espoir. Comme si espérer, c'était trahir sa mémoire. Mais je me trompais, j'ai besoin de ton espoir. Pardonne-moi. Je ne t'en ai jamais voulu, Elina. Je t'ai juste attendu, parce que l'amour attend.
Je pensais que Dieu nous avait oubliés. Mais ce soir, je le sens là, au milieu de nous. Et je veux qu'il m'apprenne à pardonner. À moi-même, d'abord. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre une porte pour l'avenir. Que celui qui a été blessé, bénisse. Et que celui qui a blessé, se repente. C'est ainsi que le royaume se construit. Seigneur, je ne sais pas trop comment recommencer. Mais je suis là, j'ai hurlé contre toi, j'ai pleuré la nuit, j'ai maudit ton silence, mais maintenant, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Mon fils, il ne reviendra pas. Mais je suis encore là, moi. Et si tu as gardé ma vie, alors, je veux savoir pourquoi. Aide-moi à croire de nouveau. Même un peu. Aide-moi à aimer ceux qui restent. À pardonner à ceux qui n'ont rien pu faire. Même à toi. C'est la prière la plus vraie que j'ai entendue depuis longtemps. Je ne savais pas que quelqu'un était là. Le Seigneur t'attendait, pas nous. Mais il m'a réveillé ce matin. Et il m'a dit, va dans ma maison, une fille revient. Tu n'es pas seule, ma fille. Je suis fatiguée, sœur. Fatiguée de porter cette douleur, de faire semblant, de haïr en silence. Alors pose-la ici. Ne la reprends pas. L'autel est fait pour ça. Il y a des prières qui rebâtissent plus que des murs. Pasteur, je ne suis pas revenu pour vous. Je suis revenu malgré vous. Et c'est peut-être pour ça que Dieu t'a entendu. Ce matin, on recommence. Pas comme hier, pas comme avant la tragédie. Mais en vérité, avec des cicatrices, mais avec foi. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi, même brisée, même incomplète. Je suis à toi. Ce soir, il n'y a pas de programme. Juste des cœurs qui veulent parler. Alors, si l'un de vous ressent l'appel de Dieu pour partager, qu'il se lève. Je suis pas très bon pour parler. Et j'ai jamais fait ça. Mais, je me suis dit que si je disais rien ce soir, peut-être que je dirais jamais rien. Et je veux pas fuir toute ma vie. Quand le drame est arrivé, quand l'église a été détruite, quand les morts sont tombés, j'ai eu peur. Pas juste du feu, des cris, des pierres. J'ai eu peur de moi-même. Parce que, j'ai voulu tout arrêter. J'ai failli me jeter du pont, il y a 3 semaines. J'avais même écrit une lettre. Mais ce jour-là, il y avait ce vieux monsieur qui m'a dit, « Tu sais que tu peux encore te relever. » Et j'ai pleuré, devant un inconnu. J'ai pleuré comme un enfant. Gloire à Dieu. Je comprends pas tout, j'ai pas les mots, mais je sais que si Dieu a empêché mes jambes d'avancer ce jour-là, c'est qu'il n'a pas fini. Alors je vous le dis, même si j'ai peur, même si je me sens faible, même si je doute encore tous les jours. Je veux tenir, je veux rester debout, pas pour moi, mais parce qu'il y a peut-être quelqu'un, là dehors, qui a besoin que je sois là. Vivant, fidèle, fragile, mais là. Tu n'es pas seul, merci d'avoir tenu. Le témoignage d'un cœur vrai a plus de force que 1000 sermons. Ce soir, tu viens de rallumer des flammes en nous. Je crois que Dieu vient de nous parler à travers toi, Mathis. Et ce que tu viens de dire, nous devons tous le graver dans nos cœurs. Je veux tenir. Que ce soit notre cri, notre prière, notre espérance. Pasteur, je peux dire quelque chose. Bien sûr, Nadia, viens. Vous me connaissez. Vous savez que j'ai hurlé ma colère, que j'ai craché ma douleur. Je vous ai même accusé d'être des hypocrites. Et peut-être que, dans mon cœur, j'ai voulu voir cette église s'écrouler pour que ma propre chute ne soit pas si dure à porter. Mais pendant tout ce temps, Dieu, lui, il m'a poursuivi. Il m'a parlé dans mes rêves. Il a déposé une chanson dans mon cœur, une lumière dans ma nuit. Et, c'est comme si, malgré moi, malgré tout ce que j'ai dit, il me disait, « Tu es à moi. » Alors je ne veux plus fuir. Je veux être à lui. Complètement. Je veux être baptisé. Tu es sûr, Nadia? Le baptême, ce n'est pas juste une décision émotionnelle. C'est un enterrement, de l'ancienne vie. Et une résurrection avec Christ. Tu es prête pour ça? Je suis prête à mourir. Pour enfin vivre. Dieu est en train de restaurer ce que le feu a détruit. Non pas les murs, mais les cœurs. Préparez l'eau. On ne t'a jamais vue aussi belle. Le ciel se réjouit, ma fille. Nadia, tu as confessé ta foi. Par ton engagement envers Jésus-Christ, et selon sa parole, je te baptise au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Je suis libre. Mes chers frères et sœurs, nous avons traversé l'épreuve. Mais ce n'est pas la fin de notre histoire. Ce soir, nous nous rassemblons non seulement pour pleurer nos pertes, mais aussi pour chercher la paix et la guérison.
Nous nous tournons vers Dieu, qui est notre refuge et notre force. Ce soir, c'est un temps de repentance et de renouveau. Une veillée est un moment où l'on se tient dans l'attente. Nous attendons la guérison de nos cœurs brisés. Nous attendons des réponses à nos questions. Mais surtout, nous attendons le Seigneur. C'est dans cette attente qu'il se révèle. Mais, pasteur, et les doutes. Et toutes ces questions sans réponse. Nous avons perdu tant de choses, la souffrance nous entoure. Comment pouvons-nous attendre dans cette nuit noire, quand tout semble perdu? Elina, je comprends ta douleur. Mais il est écrit que la nuit ne dure que pour un temps, et qu'au matin, il y a la joie. Nous sommes dans une période de deuil, mais cela ne signifie pas que Dieu est absent. Ce soir, ce n'est pas l'heure de comprendre tout ce qui s'est passé, mais de remettre nos cœurs entre ses mains. Elina, il y a des moments où nous ne comprenons pas. Mais la foi, c'est croire quand tout nous dit de douter. Dieu n'est pas celui qui cause la souffrance, mais celui qui la guérit. Ce soir, nous prions pour que la lumière pénètre dans cette obscurité, et qu'il vienne panser nos blessures. On est ensemble dans cette épreuve. Tu n'es pas seul. Mais comment croire encore? La douleur est là, la destruction est là, et que fait Dieu dans tout ça? Il laisse tout s'effondrer autour de nous. Pourquoi on continue à prier? Pourquoi continuer à attendre? Mathis, ton cœur est brisé. Et c'est normal de se poser des questions. Mais la prière, ce n'est pas une garantie que tout ira comme on l'imagine. La prière, c'est une manière de se connecter à Dieu, de lui confier nos douleurs et nos craintes. Dieu ne promet pas de nous épargner de la souffrance, mais il promet d'être avec nous dans cette souffrance. Parfois, on ne voit pas immédiatement la réponse. Mais peut-être qu'il veut juste nous voir persévérer. Peut-être qu'il attend que nous lui ouvrions la porte de notre cœur, même quand on n'a plus de force. Ce soir, nous prions pour une chose, la guérison. Pas celle du corps, mais celle de nos âmes. Et je crois que, même au milieu de la nuit, Dieu entend nos prières. Viens, Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs, nous t'attendons. Je ne suis pas prédicateur, ni ancien, et il y a encore peu, je ne croyais même plus que Dieu nous écoutait. Mais, j'ai trouvé quelque chose, et je veux le partager. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34 verset 18. J'ai lu ce verset encore et encore cette semaine. Je n'arrivais pas à prier, pas vraiment. Mais ces mots, ils sont entrés comme un baume. Je me suis dit, et si c'était vrai? Et si Dieu était là, même maintenant? Même ici, au milieu de ces ruines? Il est là, Théo. On l'a oublié un temps, mais il est resté. J'ai été en colère. J'ai crié contre Dieu. J'ai dit des choses terribles. Mais vous savez quoi? Il m'a quand même répondu. Pas avec une voix dans le tonnerre, pas avec un miracle, mais avec sa parole. Ce livre, il n'est pas poussiéreux. Il est vivant. Je ne suis pas ici pour faire un grand discours. Juste pour dire ceci, Dieu est proche. Même quand tout semble perdu. Même quand l'Église s'est effondrée. Même quand nos familles pleurent. Il est proche. Ce garçon vient de prêcher sans le savoir. Ce n'est pas l'éloquence que Dieu cherche. C'est le cœur brisé prêt à lui faire confiance. Théo, tu as dit que tu avais crié contre Dieu. Et il t'a quand même écouté. Même avec toute ta colère. Oui, Mathis. Parce que Dieu n'a pas peur de nos cris. Il ne fuit pas nos questions. Il nous attend, même quand on le rejette. C'est ça la grâce. Merci, Théo. Ce que tu viens de faire est plus qu'un simple témoignage. C'est un acte de foi. Et c'est comme ça que Dieu relève son Église, par des cœurs sincères, pas des bâtiments debout. Tu m'as touché, Théo. Vraiment, tu m'as rappelé ce que j'avais oublié, que Dieu ne nous attend pas dans la perfection, mais dans l'honnêteté. Merci Seigneur, d'avoir utilisé même un comme moi. Tu es digne, Seigneur, tu es saint, ô mon roi, même dans la tempête, je louerai ton nom. Je vois quelque chose. Je vois une lumière, immense, éblouissante. Elle descend, sur cette pièce. Et je vois, des chaînes tombées, des chaînes noires, lourdes, qui s'effondrent au sol comme du verre brisé. Il y a un homme debout, il a les bras ouverts. Il saigne, mais il sourit. Il nous appelle. Il dit, venez, venez comme vous êtes, je vous attends encore. Il dit, je n'ai pas quitté cette église. Je l'ai aimé dans les ruines. Je suis le Dieu qui restaure. Elina, tu es en train de voir Jésus. Il me regarde, pasteur. Il regarde chacun de nous. Même ceux qui doutent, même ceux qui sont partis. Il les attend. Seigneur, renouvelle notre foi. Je veux revenir, Seigneur. J'ai été loin, j'ai jugé, j'ai méprisé. Mais toi, tu ne m'as pas rejeté. Il m'a attendu, quand moi je fuyais. Il m'a aimé, quand moi je doutais. Il est vraiment au milieu de nous, c'est pas juste un chant, c'est pas une réunion, c'est un rendez-vous avec Dieu.
Frères et sœurs, ce que nous vivons ce soir, ce n'est pas une émotion. C'est la visitation du Saint-Esprit. Merci d'avoir été la voix. Dieu a parlé à travers toi. Je n'ai rien fait, j'ai juste écouté. Ça avance lentement, mais au moins, on n'a pas abandonné. On ne reconstruit pas seulement un bâtiment, Théo, on rebâtit une foi, un cœur, une famille. Bonjour. Pardon de vous déranger. Je cherche le responsable de cette communauté. C'est moi, Pasteur Joachim. Vous êtes Ingénieur Thomas. Samuel Thomas. Je travaille pour un cabinet d'architecture solidaire. J'ai entendu parler de votre situation, par une ancienne collègue qui est tombée sur un article. Une certaine Élodie, journaliste. Élodie. C'est elle qui avait écrit sur nous après la tragédie. Elle a gardé contact. Elle nous a transmis votre histoire. Touché, notre bureau a proposé de vous aider. Gratuitement. Plan, expertise, conseils, peut-être même vous orienter vers des aides publiques et privées. Rien ne garantit tout, mais on peut commencer par un diagnostic. Vous dites, gratuitement, vous ne demandez rien en retour. Rien, enfin, si, un café chaud, peut-être. On a prié pour un signe. Une main tendue, et voilà que Dieu envoie un ingénieur. Il pourvoit vraiment, comme il l'a toujours fait. Quand les ressources de l'homme tombent, le secours de Dieu se lève. Monsieur, si vous saviez, ce lieu, c'est plus qu'un bâtiment. C'est une terre de miracles. Alors je suis honoré d'en faire partie. Allons voir ce qu'on peut faire. Tu n'as jamais cessé de nous regarder, Seigneur. Tu n'as jamais cessé de pourvoir. Voilà, c'est une première proposition. J'ai voulu respecter ce que vous m'avez partagé, l'histoire, le cœur du lieu, votre mission. C'est une église, mais aussi un refuge, un centre de vie. Et surtout, un symbole. C'est magnifique. On dirait qu'elle s'élève, comme une prière. Il y a une salle pour les jeunes. Et ce jardin, là. Une salle multifonction, oui. Et un jardin de méditation, pensé comme un lieu de silence et de guérison. Le clocher sera plus modeste qu'avant, mais il portera une croix en bois taillé à la main. Authentique, vivant. J'ai vu une maison dans mon rêve, une maison de lumière. Ce plan, c'est ça. Dieu vous a inspiré, Samuel. Mon fils aurait aimé cet endroit. Il aurait voulu que ce lieu continue, qu'il abrite d'autres âmes blessées. Nous avons pleuré, nous avons douté, mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne un nouveau départ. Une vision nouvelle, pas pour revenir en arrière, mais pour avancer, plus enraciné, plus vrai. Je veux aider, même si je ne sais pas construire, je peux apprendre, porter, nettoyer. Peu importe. Moi aussi. Ce projet, c'est le nôtre. Dieu rebâtit nos cœurs en même temps que ses murs. Vous aurez besoin de fonds, de soutien administratif, de partenaires. Je m'engage à vous accompagner. Pas à pas, mes amis, ce n'est plus seulement notre Église. C'est un témoignage vivant, une réponse à tous ceux qui croient que la foi meurt sous les décombres. Dieu rebâtit ce que le feu a voulu détruire. Seigneur, que ta gloire habite cette maison à venir, plus qu'elle n'a jamais habité la première. Bien-aimé, ce lieu que nous regardons a été brisé. Oui, mais Dieu ne nous a jamais quittés. Ce n'est pas un bâtiment que nous avons perdu, c'est un appel que nous redécouvrons aujourd'hui. Il y a eu des larmes, des accusations, des doutes, et même des départs. Certains nous ont abandonnés, d'autres nous ont méprisés, mais ceux qui sont restés ont vu la main de Dieu continuer à agir. J'étais de ceux qui voulaient tout lâcher. Mais aujourd'hui, je sais que la foi n'est pas dans les murs, elle est dans l'amour que Dieu nous appelle à vivre. Nous avons enterré des souvenirs, mais Dieu a planté une promesse. L'unité n'est pas un luxe. C'est une arme. Le diable veut diviser. Dieu nous appelle à nous tenir ensemble, malgré les blessures, malgré les incompréhensions. Ce projet de reconstruction ne réussira pas si nous ne sommes pas un. Le Seigneur n'habite pas une maison divisée. Je vous appelle à l'unité, non par devoir, mais par amour. J'ai accusé, j'ai crié, j'ai jugé. Mais Dieu m'a montré que j'étais aussi cassé. Et qu'il voulait me reconstruire avec les autres. Pas seul. On ne peut plus se permettre les vieilles querelles. On a une mission. Ce quartier a besoin de voir que l'Église n'est pas morte. Elle respire à travers chacun de nous. Alors, devant Dieu, devant cette croix dressée parmi les ruines, je vous pose une question, qui est prêt à marcher ensemble? Qui est prêt à pardonner? Qui est prêt à porter la vision, même quand elle coûte? Je suis prête, parce que l'amour de Dieu est plus fort que mes blessures. Alors approchons-nous, ensemble, et faisons de ce sol, une terre d'unité, une maison vivante, que l'Éternel bâtisse cette maison, car en vain travaillent ceux qui la bâtissent sans lui. Tu te rends compte, il y a 3 semaines, on priait au milieu des gravats, et maintenant, on pose les fondations.
Ce que vous avez ici, c'est rare. Une vraie famille. J'ai vu des projets s'écrouler pour moins que ça. Pause café, les bâtisseurs de Dieu. Amen pour le carburant céleste et terrestre. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les fondements antiques. Ésaïe 58 verset 12. Aujourd'hui, c'est plus qu'un chantier, c'est une déclaration de foi. On est venu prêter main forte. Enfin, Mathis surtout, moi je supervise. Si elle supervise comme elle cuisine, on est mal barré. Il est temps que nos mains bénissent ce sol. Pas seulement avec des outils, mais avec des prières. Seigneur, sanctifie ce lieu. Que chaque clou planté, chaque pierre levée, soit un témoignage de ta fidélité. On commence ici, avec l'aile communautaire. Un espace pour prier, pour accueillir les familles, pour servir. Oui, l'Église n'est pas un musée. Elle doit vivre, guérir, nourrir, enseigner. Tu sais, il y a quelques semaines, je voulais tout détruire. Maintenant, j'ai envie d'aider à construire. Et c'est exactement ça, le miracle. Ce lieu n'est pas juste pour les saints, mais pour ceux qui veulent recommencer. Note de musique, tu relèves ce que le monde oublie, tu bâtis ton église avec nos vies, note de musique. Note de musique, tu relèves ceux que le monde oublie. Tu bâtis ton église avec nos vies, note de musique. Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi quand tout renaît, je ressens ce vide? Cette peur, est-ce que j'ai encore ma place ici? Est-ce que c'est moi, ou juste une illusion? Tu veux que je te laisse seul. Non, reste, peut-être que Dieu t'a envoyé. J'entends ces voix, moi aussi. Tu n'es pas assez bien. Tu ne mérites pas de recommencer. Je pensais que ça partirait. Mais parfois, plus on avance, plus elle hurle. C'est ça, comme un feu, sourd, dévorant. J'ai entendu votre voix, Joachim, même dans le doute, tu nous portes encore. Si toi tu tombes, on tombe tous. Je ne suis qu'un homme, Théo. Brisé, fatigué, je n'ai plus de force. Je n'ai plus peur de dire la vérité. C'est la dernière lettre de mon fils. Il écrivait, je sais que j'ai blessé, mais je veux changer. Dites à maman que je l'aime, et qu'un jour, j'aimerais qu'on prie ensemble. Il n'a pas eu le temps, mais toi, Joachim, toi, tu es encore là. Ne laisse pas les ténèbres te voler ce que Dieu t'a confié. Tu m'as dit un jour, quand tu ne vois plus Dieu, tiens-toi là où tu l'as vu pour la dernière fois. Alors fais-le, reste ici, même si tu ne ressens rien, même si tu es brisé. Dieu travaille dans le silence. Le doute est un feu. Il brûle ce qui est faux, mais ce qui reste, c'est l'or pur. Joachim, ce combat, tu ne le mènes pas seul. Lève-toi, mon fils. La croix est toujours debout. Note de musique même quand je doute, tu es là. Même quand je tombe, ta main me relève, note de musique. Je ne partirai pas, je tiendrai, parce qu'il vit, je vivrai aussi. Frères et sœurs, nous sommes debout ce soir. Pas parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est fidèle. Il y a eu des larmes, des silences, des doutes, mais ce que nous vivons ici, c'est une preuve vivante, Dieu ne nous a jamais quittés. J'ai eu peur de ne plus jamais chanter, mais ce soir, je ne peux plus me taire. Tu es le Dieu qui restaure, celui qui guérit nos cœurs, même dans la nuit, ta lumière brille encore. Gloire à Dieu. Il nous a visités dans nos ruines, et il bâtit quelque chose de nouveau. J'ai jugé, j'ai fui, mais ce lieu, c'est ma maison. Et vous êtes ma famille. Même quand on ne comprend pas, l'amour de Dieu nous poursuit. Et parfois, il nous surprend à travers les gens qu'on attendait le moins. Moi, je voulais tout quitter. Mais ce feu dans mon cœur, il est revenu. Je ne veux plus fuir. Je veux servir. J'ai prié pour ce moment pendant des années. Ce feu, c'est celui de la foi. Il ne doit jamais s'éteindre. Jamais. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21 verset 5 ce soir, c'est un nouveau départ. Pas parce qu'on a réussi, mais parce que la grâce de Dieu a tout racheté. Note de musique Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Note de musique je suis né de nouveau, lavé par ton sang, je me tiens devant toi, Seigneur puissant, note de musique. Nadia, tu étais loin, tu croyais que ton cœur était trop dur, mais le Seigneur a touché ton âme, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, de tout mon cœur. Il m'a aimé quand moi-même je ne m'aimais plus. Sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant en moi. Note de musique. Quand tout s'est effondré, j'ai crié. Il m'a répondu, ce jour est pour lui. Théo, es-tu prêt à le suivre tous les jours de ta vie, peu importe les tempêtes? Jusqu'à mon dernier souffle. Regarde ce que Dieu fait, ma fille. Tu vois, la vie revient.
L'Église vit. Mon fils ne reviendra pas, mais, je sens qu'une part de lui vit à travers ces jeunes. J'ai décidé de vivre moi aussi. Tu n'as pas approuvé ta valeur, Mathis. Tu es aimé, tel que tu es. Je veux être purifié. Je veux que ma vie lui appartienne. Je suis libre, libre en Jésus. Mon passé est effacé. Je suis un fils du roi. Note de musique. L'eau lave le corps, mais c'est la foi qui sauve l'âme. Que ce jour reste gravé dans nos cœurs. L'Église n'est pas morte, elle est ressuscitée avec Christ. Note de musique Hosanna. Hosanna, l'Esprit descend, le feu s'allume. Note de musique. Il y a quelques mois, c'est ici que nous avons pleuré. Ce toit s'est effondré sur nos têtes, sur nos souvenirs, sur nos prières. Et beaucoup ont pensé que c'était la fin. Mais regardez autour de vous. Il n'y a pas encore de toit, mais il y a des bras, il y a des cœurs, il y a la foi. Ce bâtiment, on le rebâtira. Mais ce que Dieu a rebâti en nous, aucune tempête ne pourra le renverser. Le toit est tombé, mais notre foi s'est levée. Plus haute, plus solide, plus vraie que jamais. On pensait qu'on avait tout perdu. Mais en fait, c'est ici qu'on a trouvé ce qui compte vraiment. J'ai découvert une famille, une paix que je n'avais jamais connue. Cette ruine est devenue mon sanctuaire. J'aimerais poser cette pierre ici, pour symboliser tous ceux qui ne sont plus là, mais qui restent dans notre mémoire. Mon père, mon ami. Merci, Mathis, c'est juste. J'ai menti, j'ai fui, mais Dieu m'a permis de tout recommencer. Et je veux reconstruire avec vous. Personne ici n'a les mains parfaites. Mais nous avons un Seigneur parfait. Et lui, il utilise nos cicatrices pour construire son royaume. Cette Bible est la seule chose qui a survécu intacte dans les décombres. Elle était ouverte à Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors bâtissons avec lui, pas sans lui. Il y a des moments qu'aucune caméra ne pourra jamais vraiment capturer. Ce que nous avons appris dans cette vallée, c'est que l'Église n'est pas un toit, ni un bâtiment. L'Église, c'est vous, c'est moi, c'est nous, ensemble. Nous sommes l'Église. Sur le roc je bâtirai, ma maison ne tombera pas, l'Église de Christ tiendra debout, car Dieu est au milieu de nous. Note de musique.